Mon ami Jerry. Yes, sir. Gros week-end. Oh oui, très beau week-end. Vive les Chargers. Vive les Chargers, les losers. Et vive les Dolphins, les winners. Oui, les winners. Yes, sir. On s'en parle tantôt. Anyway, on est avec Yann Sénéchal pour commencer la semaine. Yann est avec nous autres sur le Prime également. On a jasé du prix de la bouffe et le contrôle que Justin Trudeau nous fait croire qu'il pourrait avoir sur le prix dans les épiceries, qui est une pure folie. Tout ce qu'on vit, dans à peu près toutes les affaires de tous les jours qu'on déplore, il y a une origine à ça et c'est souvent un genre de règle quelque part qu'on a faite au gouvernement. Soit il y a un mois, soit il y a 2 ans, soit il y a 10 ans. Mais dites-vous une affaire, chaque fois que ces gars-là interviennent dans quelque chose et qu'ils mettent des bâtons, ultimement, ça se retourne toujours contre nous autres. Au début, ils font à croire que c'est pour vous aider, mais très rapidement, vous allez voir que ça va vous faire mal. Et c'est le cas, Yann, avec l'habitation. Vendredi, à la même heure, j'avais avec moi William Trudel de Trudel Corporation. Il connaît ça un peu, lui. Hein? Oui, il connaît ça un peu. Là. On parlait de l'habitation, puis lui, il est complètement viré de bord de voir ce qui se passe. Premièrement, il met énormément de pression, et je sais qu'il a ses entrées. Il ne l'a pas dit en nombre, mais moi, je sais qu'il les a. Il a des entrées au bureau du premier ministre. Il est capable d'appeler. Il a ses entrées au bureau du maire de Québec. Il est capable de débrasser un peu. Parce qu'il veut qu'il se passe la même chose qui se passe dans le reste du Canada, c'est-à-dire que les provinces vont essayer de débloquer quelque chose. Parce que le vrai problème, c'est qu'il manque à peu près 110, 120, 150, à peu près 1000 portes en ce moment. Et si on n'a pas, on ne règle pas ça, là, si on n'est pas en train de mettre plus d'offres, les prix vont continuer à monter, les gens vont travailler, vont se sentir de plus en plus esclaves, de plus en plus pauvres avec des bonnes jobs. Ça va entraîner que le bottom, le fond de la pyramide, beaucoup de gens vont avoir de la misère à arriver. Ces gens-là vont abandonner suite au stress financier, vont tomber dans des dépressions, vont tomber finalement peut-être même à rester dans la rue, vont peut-être consommer trop de boissons, trop de drogue, vont tomber dans le crime. Tu sais, je veux dire, entre une... Puis on se le disait dans le Prime, on a une place magnifique. On a une des raisons pourquoi on a une place magnifique. Originalement, le Québec et le Canada, c'est une place extraordinaire. Mais on est en train de tout briser par toutes sortes de mauvaises décisions qu'on a prises au fil du temps. Et ça fait qu'on va se ramasser dans des places qu'on regardait ailleurs et on disait qu'on n'aimerait pas ça être de même. Donc, itinérance, violence, des gens qui ont plus confiance, qui ont plus la foi de dire, ben écoute, moi, j'aime aller travailler, ça me rapporte de l'argent, je participe à la société en donnant des taxes et des impôts, puis en même temps, il m'en reste, puis je peux m'occuper de ma famille. Le désespoir, ça ne fait pas une grande société. Et l'espoir, ça part d'une chose qui est très, très simple. Oui, une bonne job, mais surtout un toit où tu es chez vous, où tu te sens bien, où tu peux être avec ta blonde, tu peux être avec tes enfants, tu es bien. Mais là, on a un problème de logement qui est grave. Et il y a des gestes qui sont pris. Poilievre l'avait annoncé il y a quelques mois que lui, il voulait enlever la TPS sur les appartements en construction pour les compagnies qui en faisaient. Donc, pousser les investisseurs à bâtir plus de logements parce qu'on a besoin d'avoir de l'inventaire, ça presse. Attaquer les gatekeepers. Attaquer les gatekeepers aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, hein, les gatekeepers? Qu'est-ce qu'il veut dire? Les gens, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'ils ciblent directement les législations autant provinciales que municipales qui empêchent la construction, les demandes de permis, le traitement des permis qui est trop long, les législations de zonage, ces trucs-là, c'est ça qui est ciblé par sa proposition de dire il faut mettre fin aux gatekeepers. Les gatekeepers, les gardiens du temple, si on veut. Les gens qui demandent de la réglementation, puis une surréglementation. Puis ça, c'est autant municipal que provincial. Il faut qu'on fasse le ménage là-dedans. Et malheureusement, on dirait qu'il n'y a personne au Québec qui est capable d'identifier ces intervenants-là comme étant une des raisons principales pourquoi ça ne marche pas présentement. Tu sais, dans ma vie, là, ma job, là, c'est de gérer des gens qui ont de l'argent. Potentiellement, toutes ces personnes-là pourraient être des investisseurs immobiliers. La raison pourquoi tous ces gens-là n'ont pas le goût d'être des investisseurs immobiliers plus souvent qu'autrement, c'est qu'ils trouvent ça trop compliqué. Ils ont l'impression qu'il faut des entrées, un peu comme tu parlais, Trudel,
tout à l'heure, est capable de parler à des maires, est capable de parler au bureau du PM. Les gens ont l'impression qu'il faut que tu sois capable de parler à quelqu'un pour faire de la business dans ce milieu-là. Parce que tu n'auras pas tes permis, tu n'auras pas le dézonage que tu veux avoir si tu connais personne. Hey, Place Fleur de Lys, ça fait 5 ans qu'ils présentent des plans à l'ancienne administration, que tout est réglé. La nouvelle administration est arrivée, ils ont fait recommencer à zéro parce que. Donc, tout ce qu'ils avaient fait pendant les 2 ans avec l'autre a été jeté à poubelle pour recommencer à zéro. Mais 5 ans plus tard, il n'y a rien de fait. Là. C'est-tu ça des gatekeepers? Ben oui. Exactement ça, des gatekeepers. C'est ça que Pierre Poilievre vous parle depuis 2 ans maintenant. Est-ce qu'il est capable de le faire? Ça veut dire que Poilievre dit, si je suis premier ministre du Canada, si les villes ne sont pas capables d'émettre des permis puis de pousser la construction résidentielle puis la construction locative, eh bien, je vais couper des transferts fédéraux pour leur infrastructure et tout. Ça inclut un peu genre des projets de tramway puis des projets de ci, des projets de ça. Là. Est-ce qu'il est capable dans les faits? Là, parce que là, au Québec, on est un peu ici, au Québec, on ne fait pas ça. Ils sont peut-être capables de faire ça ailleurs, mais au Québec, les villes, c'est le prolongement du provincial. Tu n'as pas l'affaire là-dedans, etc. Ben, tu n'as pas l'affaire là-dedans. Quand le chèque arrive, d'après moi, ils sont pas mal contents. Hein? Ben, je pense que tu as raison de dire qu'il n'y a pas un grand pouvoir là-dessus. C'est malheureusement le cas. Mais déjà, d'en parler, c'est une bonne chose parce que c'est pas Justin Trudeau qui nous parle de ces affaires-là. À un moment donné, Pierre Poilievre, un de ses rôles dans l'histoire, c'est justement d'identifier des problèmes puis qu'on puisse en parler d'une façon intelligente. Chose qu'il a faite avec l'inflation, chose qu'il fait avec le prix du logement. Fait que ça, c'est la première mission. Est-ce qu'il peut utiliser les chèques? Parce que le gouvernement fédéral est vu vraiment comme une vache à lait du point de vue des municipalités puis du gouvernement provincial. C'est juste une entité pour aller têter de l'argent. Par contre, ça lui donne un grand pouvoir. Puis là-dessus, tu as raison. Est-ce qu'il peut retenir des chèques en disant, là, Chris, vous avez fini de rire de moi. Aidez-nous à régler ce problème-là, puis éventuellement, on parlera pour vos affaires. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'il fasse des choses comme ça. Mais c'est à peu près probablement le seul levier qu'il y a réellement, parce que tu as raison, les affaires de zonage, c'est pas de ses affaires tant que ça. Non. Non. Là, il va faire. Mais ça, l'affaire, c'est mais là, on est pogné en plus dans le concept. Oublie pas le concept. Là. On est comme fourré dans notre histoire. Il n'y a pas tant de monde que ça qui veulent vivre dans les villes, là, avec tout ce qui arrive. Là, circulation, difficile d'accès. Densifier ville. D'identifier. Il y a des gens qui veulent aller dans des villes. Ça, c'est clair que ça existe. Là. Mais je veux dire, la majorité des gens que moi je connais ne sont pas intéressés par tout aller dans une ville. Ils étouffent dans une ville. Ils ont besoin d'aller un peu plus loin. Ils ont besoin d'avoir de l'espace. Ils ont besoin d'avoir... try that in a small town, comme dirait Jason Aldean. Donc, tu vas avoir ce feeling-là. Parce que quand tu arrives en ville, beaucoup de monde, les cheveux verts, bleus, ou encore les cheveux rouges, beaucoup de pauvreté, beaucoup de monde qui parle à des poteaux, de la misère à se stationner. Moi, la ville, là, c'est de la merde. Okay? Que ce soit Montréal, Québec, n'importe quoi. Même les grosses villes, tu passes, quand tu sors de là à la fin de la journée, tu es juste content de partir. Donc, c'est pas pour tout le monde. Mais là, ailleurs, là, on veut pas favoriser l'étalement urbain. On a une grenouille qu'on veut faire attention. On a des terrains qui sont agricoles, même si ça fait 1000 ans qu'il n'y a eu aucune agriculture, puis c'est des arbres dessus. Il n'y a jamais eu d'agriculture. Mais le protéger... ailleurs pollue. Ben voilà, là. Donc, là, on a toutes les raisons du monde. Puis là, tel gars de telle ville, lui, il est agressif. Mais là, dans l'agglomération, on va le breaker parce qu'il y a trop de terrains qui développent proche de des terres agricoles. C'est l'enfer. Là. Mais la réalité, c'est qu'avoir fait tout ça, aujourd'hui, ça crée ce qu'on a là, un problème d'habitation où il manque de portes. Rajoute à ça, Yann, tout le côté de la construction avec une tonne de cartes de compétences qui ont fait que la construction est plus achetable. Là, maintenant, les matériaux sont à bon prix. Mais je veux dire, bâtir une maison qui coûtait 400 000 il y a 3 ans, elle coûte aujourd'hui 600 000 la même maison à bâtir. My God, qui peut se payer ça? Puis, tu sais, à un moment donné, un gars de construction s'est rendu du 90$ de l'heure. C'est pas ça qui rentre dans ses poches, vous l'avez compris, là. Mais pour l'employeur, un gars de construction, c'est ça que ça coûte à peu près. CNESST dans le piton, la CCQ, name it. Ça coûte un bras puis une jambe, un gars de construction. Mais ils sont ultra syndiqués. Puis il y a des pertes de productivité tout simplement incroyables. Moi, je me suis fait taper sa tête pour la construction du toit chez nous pendant 2 semaines. Je veux dire, je les ai vus aller, les gars, là. Des bons gars, ils ont l'air bien smart, tout ça. Ils m'ont fait de quoi de bien, sérieusement, ça a l'air bien construit, je suis bien content. Mais tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, leur chiffre, pour moi, il finissait à 3 heures ou quelque chose comme ça, parce qu'à 3h15, 3h30,
Ils sont tous dans le pick-up, ils sont tous en train de texter, puis ils n'ont pas quitté. Parce qu'il y a probablement un GPS dans le pick-up, puis le boss, il doit savoir ils sont où. Ils sont tous en train de texter pendant 15 puis 30 minutes avant de partir. Puis là, un moment donné, pouf, ils partent à 3h30 pile. Ils ont-tu volé du temps, le boss, en toute impunité? C'est sûr que oui. Moi, je pense que oui. Là. Mais Chris, à 4 gars là, de la shot, là. À 90$ plus taxes. Hey, ça fait du monde, là. Ben oui. Ça fait de l'argent, là. Tu sais, c'est parce qu'en bout de ligne, c'est moi qui paye, là. Quand je vous vois texter dans le pick-up, Chris, c'est moi qui paye, là. Tu sais, à un moment donné, tu vois des affaires de même, puis tu dis, Colin, man, c'est... Comment ça qu'on est arrivé là? Pourquoi c'est 90$ de l'heure? Parce que c'est pas ça qui rentre dans les poches du gars, là. Non, le gars, il a un char. doit même pas rester Il a un char rouillé, là. On le paye le gros prix, finalement, il ne reste pas grand-chose. On l'a vu, là, la paye des gars de construction, il reste à rien à la fin de la semaine, quand ils l'ont. Il reste à rien. Tout le monde pige dedans avant lui, là. Mais pourquoi, justement, la CCQ, ça coûte aussi cher? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui crossent l'assurance invalidité de la CCQ? Moi, je pense que oui. Pourquoi la CNSST coûte aussi cher? C'est parce que beaucoup de monde fourre les gens. Beaucoup de monde sont sur la CNESST puis font de la moto, là. C'est l'enfer. À un moment donné, on va-tu se rendre compte que c'est des pertes de productivité tout simplement incroyables? Puis ça se passe sous nos yeux, puis que personne ne dit un mot? Tu sais, c'est des petits exemples. Puis toi, tu utilisais l'exemple des métiers. Il y a 26 quarts de métiers si ce n'est pas 31 au Québec. Ouais. C'est une vraie joke, là. Ben Une vraie joke parce qu'il y a des jobs qui se font dans la construction neuve par décret qui nécessitent à peu près 2 fois plus de gars que la même job qui se passe dans la rénovation hors décret a besoin. Exact. Carrément. C'est pas normal, là. Mais non, c'est pas normal. Donc là, eux autres, ils essayent de brosser à patente. Même pour les logements à prix modique, où ceux qui ont un terrain sont prêts à bâtir, ça va coûter moins cher que, mettons, les villes qui veulent le faire ou le gouvernement. Encore là, les gouvernements font semblant qu'ils ont un gros discours. On veut du logement social, on veut du logement social. Ah oui, parfait. J'ai un terrain, j'ai un projet, puis j'ai un projet, tu me laisses faire ce que je veux à côté. Moi, t'en faire une tour de logement social à côté. Donne-moi l'argent, moi, ça va te revenir à 220 000 d'appartement au lieu que toi, ça te coûte 350 000. Pas de nouvelles, le téléphone raccroche. Donc, entre le discours et la réalité, parce que, comme William le disait vendredi, c'est vrai que ça en prend du logement social. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir autre chose qu'un logement qui est payé en partie par les gens plus fortunés via nos impôts et nos taxes. Mais sacrément, il faut qu'il soit bâti à un moment donné. Là, on est rendu que la Ville de Montréal achète des chambres puis que c'est en train de créer une surenchère des maisons de chambre. C'est-tu ce qu'on veut? C'est ça la solution? Je ne pense pas que ça l'est, moi. Puis ce qui est fou dans tout ça, puis ce qui vient mettre beaucoup de boucanes sur le problème, c'est qu'on identifie clairement qu'il y a un problème et les gens utilisent ce problème-là pour faire avancer leur agenda idéologique. Les caribous, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut mettre fin à l'immigration. Il y a trop d'immigration au Québec, puis c'est ça le problème, puis blablabla. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que tu retournes travailler. Là. Ta retraite à 56 ans, ça fait 3 ans que tu te promènes avec un campeur, il faut que tu donnes 20-25 heures par semaine. Là. Après ça, tu as la gang de QS, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ben ça, c'est le greed. Puis là, il faut mettre plus de lois pour interdire aux propriétaires de profiter les rénovictions, puis blablabla. Tout le monde fait avancer son agenda populiste, mais personne identifie clairement les vrais problèmes. En fait, il y en a un qui le fait, c'est Poilièvre, et il est vu comme un paria dans les médias du Québec. Les médias du Québec, présentement, ne font pas leur job pour bien informer la population. T'expliques ça comment le Bloc qui mène de même. Le Bloc va se ramasser, d'après les chiffres, les nouveaux, là. On se ramasse avec une victoire assurée au Canada, à peu près. Là, je veux dire, si je regarde les chiffres par siège, ce serait un genre de transfert à 100% du côté du parti de Poilievre, puis Trudeau se ramasse avec les chiffres. Donc, il serait même en territoire majoritaire, de ce que je comprends. Mais ça exclut encore une fois le Québec parce que le Bloc aurait 4-5 députés de plus qu'il y a actuellement. Essaye de m'expliquer comment des Québécois en pick-up, comment des Québécois avec des roulottes peuvent voter pour un gars qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, veut enlever le pick-up au monde puis sa roulotte. C'est quoi la magie derrière ça? La magie derrière ça, c'est que les gens ne la suivent pas, la politique canadienne, puis ils ne veulent pas s'y intéresser. C'est un refus de participer au jeu. Ouais, bien, on mérite toute la merde qu'on a. Tout à fait. Ouais, mais là, ça me décourage. Ça, c'est le bout qui me décourage le plus. C'est un vote de débarras, autrement dit. Ben oui, c'est tellement simple. Il faut que je fasse une coche. J'ai un carton. Il faut que je fasse un X. Je veux pas Trudeau. Je vote Bloc.
je veux pas ça, je vote bloc. C'est ça. C'est un vote pour se débarrasser. On vote pour notre gang parce que de toute façon, les conservateurs nous disent que ces gens-là sont dangereux. Fait que. Est-ce que c'est vrai, la vidéo de Nantel? Est-ce que c'est arrangé, Ouais. ça, les vidéos de même? Ben oui, ils sont Tu votes arrangés. pas? Ben oui. OK. Tu prends Oui, les c'est pires arrangé. réponses. Ouais, mais quand on voit les sondages, on a l'impression que ça ressemble un peu à ça, dans le fond. Ouais. Ben, en fait, c'est que je pense que les Québécois s'intéressent zéro puis une barre à la politique canadienne. Je pense que la plupart des Québécois ressemblent beaucoup à la madame qui avait été mise en photo par Radio-Canada dans l'article, qui disait Pierre, je T'es un me gars de rappelle plus droite, son ça. nom. Là. T'es un gars de droite, ça. Lui, il est dangereux, là. T'es un gars de droite, là. Ben oui. Ouais. Ouais, mais, tu sais, à un moment donné, parce Tu que sais nous même pas autres, le nom toi du puis gars, moi, là. là, toi puis moi, puis notre gang, là, on shake les politiciens quand c'est le temps, sauf qu'à un moment donné, je te l'ai dit souvent, ça fait plusieurs années que tu m'entends dire ça, là. Puis ça exclut probablement tous les gens qui nous écoutent. Mais c'est le monde qu'il faut shaker, là, ultimement, Oui. là. Ben oui, mais c'est parce que, à un moment donné, là, la politique canadienne, pourquoi tu perds ton temps à aller voter pour ça si tu t'y intéresses pas? Parce que si tu votes bloc, tu t'intéresses pas à la politique canadienne. Ben non, Tu c'est n'as sûr. aucune espèce d'idée de ce qui se passe là. Tu dis, moi, je vais voter pour un Québécois. Comme si les autres qui se présentaient au Parti conservateur n'étaient pas des Québécois. Tu sais. Mais l'effet troupeau du Québec, tu sais, je veux dire, on a quand même fait la vague orange quand tu y penses. Hey, y a-tu Oui. un parti dans la politique fédérale, là, est-ce qu'il y a un parti au Canada qui représente moins bien les Québécois que le NPD? Incroyable. Le NPD, c'est Québec solidaire. Vous aimez même pas Québec solidaire. Mais Christy, vous avez tous voté pour eux autres, one shot dans une vague orange à un moment donné. Ouais, par un gars qui s'est mis 2 pieds avec une canne dans l'eau, là. Ben oui, c'est pour ça. Tu sais, je veux dire- Il a mis des bottes, il a pris sa canne, puis il était là, tout le monde en parle. Ça a réglé la patente. Mais comment nos médias peuvent être si forts encore? Tu sais, en fin de semaine, là, ma mère m'a écrit, là, est-ce que ta fille à Moncton a évacué? Là? À cause de l'ouragan. Alors que moi, j'ai pas besoin d'écouter de TV. J'ai pas écouté de TVA. J'ai pas écouté. Ça a l'air que là, les autres, ils parlaient de ça all the way. Lee s'en vient, Lee s'en vient, Lee s'en vient. Même ma fille, elle dit, mon Dieu, elle dit, c'est normal, panique. Là, je dis, bon, mais c'est quoi qui se passe? Il était à 11 h le matin, elle dit, ben là, elle dit, c'est normal, là. Je veux dire, il vend 20 km/h à peu près. Il n'y a pas de pluie. Je vois du monde faire du jogging. Puis là, finalement, le lendemain matin, je dis, puis, cette nuit, ça a-tu brassé un peu? Elle dit, ben, j'ai dormi, j'ai rien entendu. Là. Elle dit, il n'y a rien. Oui, mais à TV, il n'arrêtait pas de dire à tout le monde. Ma mère m'a écrit, est-ce que Alicia va évacuer? Ça venait pas d'elle, là. Ça venait, elle écoute RDI. Ma mère écoute RDI. Donc, ça vient d'RDI. Ma mère, c'est une femme intelligente. C'est une femme qui était prof d'école. Ma mère est complètement Ma mère est complètement manipulée par la télévision. Elle aurait eu un accès privilégié à écrire à Alicia directement pour savoir comment ça se passait. Oui. Elle aurait pu avoir de l'information à la source. Ben oui. Ben oui. Donc là, j'ai envoyé à Alice. Je disais, ta grand-mère s'inquiète, ça se passe-tu bien? Elle dit quoi? Ben, j'ai dit, ta grand-mère s'inquiète. Elle dit, ouais, je pense que c'est la TV qui font peur au monde. Mais ma mère, là, je vous le dis, là, moi et ma mère, on n'est pas à la même place sur bien des sujets. Là. Mais ma mère, c'est une femme intelligente, c'est une femme éduquée et cultivée. Et elle-même est manipulée à tour de bras par la TV. Sur tous les sujets. Trump, l'environnement, il fait tous les sujets. Là. On n'en parle pas, elle puis moi, parce qu'on ne s'entend pas. Mais je veux dire, je le vois. Ben, c'est pas parce qu'elle n'est pas brillante. Elle est probablement même plus brillante que moi. Là. Moi, je suis average. Là. Mais RDI fait un job extraordinaire avec cette clientèle. Ta mère n'est pas à TVA, pas tant de choses. Elle est à RDI. Elle est à RDI. Voilà. Elle trouve que la madame là, qui se maquille beaucoup, là, qui a gagné un prix, Dussault. Madame Dussault est bonne. C'est calif. C'est une référence. Mais comment ils font? Partout dans le monde, ces médias-là sont discrédités. Partout dans le monde, sont discrédités, sont moins écoutés. Comment ils font? C'est encore relié à l'histoire de la langue? Ben, je veux dire, on a quand même accès à mieux quand tu parles en anglais. Oui. Même si des fois, c'est pas top, là. Tu sais, la seule... Mettons que tu arrives et tu as cette barrière-là de langue, la seule compétition que tu peux avoir pour te rendre compte qu'il se fait mieux ailleurs, c'est les Français de France. Oui. Ça limite énormément ta capacité de te rendre compte qu'ils sont assez médiocres ici. Là.
L'entrevue avec Marine Le Pen devrait être suffisante pour casser Mais ça peut être l'aura suffisant. d'Anne-Marie Dussault. Elle a gagné un prix hier. Comme étant la meilleure. Ah oui, c'est le meilleur. Tu sais, moi, je l'écoute, cette madame-là. J'ai rien contre elle, je la connais pas. Là. Mais ce tu sais, star si system-là aussi. tu mets cette madame-là, Yann, c'est une madame qui devrait être à la retraite depuis 10 ans. Elle a gagné un prix hier. Mais le star system québécois, là, c'est un foutu problème pareil. Ben oui. On se fait croire qu'on a un star system. On est 8,5 millions de personnes. Il n'existe pas, notre star system. Il est entièrement dépendant de subventions à toutes sortes de chaînes spécialisées un peu louches qui donnent des cachets aux gens qui participent à leurs émissions, mais qui ne sont pas réellement écoutés. Tu sais, Télé-Québec, là, c'est 100 millions de budget par année. Combien d'émissions de Télé-Québec sont réellement écoutées par les gens? J'étais allé chez le dentiste l'autre jour, j'ai pogné le show de Week-end T'as coûté Radio. 3000? Non, c'est un petit nettoyage. C'était correct. OK. Un nettoyage, j'ai rendu quoi, 280? 130. OK, il n'y a pas de photo. Ah, je pense que j'ai eu des photos. Ah oui? OK, ben tabarouette. La belle chasse, ceux-là qui veulent. OK, ouais, c'est ça. Try that in a small town. Jason Aldean, on devrait dire encore. Regarde, il n'y a rien. Quand on dit que petit est merveilleux, small is beautiful, tabarnache. Mon hygiéniste, elle écoutait le show d'Alexandre Barrette de Weekend Radio. Puis, je me l'ai tapé pendant 1 heure de temps. J'étais forcé. Il t'a forcé. C'est donc bien mauvais, sacrément. Non, arrête. Écoute bien, je vais te faire entendre quelque chose. À la maison, vous commencez à être réchauffé, ça va? Ici, à la Place des Arts. OK, on va faire un petit test. J'aimerais Hier soir. entendre les filles. C'est pas si mal. De ce côté-ci, je vais entendre les gars. Ça va mieux. OK, je vais entendre les filles jusqu'en haut. Les gars! Les filles! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop. Oui, Les filles, Oui. les gars, oui, mais ça se fait pas. non? Ah non, c'est ben trop genré pour les Gémeaux. OK. Fait que t'es en train de me dire que Qu'est-ce cette qu'on est? année, on est tous des humains. On est des humains. On est des humains. OK, c'est ça, j'ai compris, on est des humains. On est des humains. On est des humains. On est des humains. C'est ça qu'on est, hein? On est des humains. Vas-y, Moi, je m'en dis-le, vais. oui. On est des humains. Oui, Jean-François. On est des humains. Hey, c'est Luc Sonné. Tiens, toi, hein? Tiens, c'est ça qui se passe. C'était qui? C'était Luc Sonné? Non, c'est Ouais. mon ami PY, meilleur gars de la Terre. Ben oui. Mais je pense qu'il est rendu à son... D'après moi, c'est son 1000e contrat. C'est le gars qui a le plus de contrats de l'histoire des médias. Il est extraordinaire à se trouver des contrats. Il n'y a pas encore un hit, mais il y a des contrats tout le temps. Donc, ça doit être payant d'être un good guy. C'est vraiment un bon Jack, mais je veux dire... Et là, il est tombé là-dedans. Là. On est tombé dans le wokisme, on est tombé dans les histoires de genre, dans les patentes, dans les soirées. C'est regarde. Mais tu sais, même à ça, je veux dire, 2 minutes de temps à faire crier des gars et des filles dans une salle. Ah oui. Ah non, c'est... Tu sais, c'est pas Farrell. Là. Non, on n'est pas avec Chris Rock, là. On n'est pas... on n'est pas avec Gervais, comment il s'appelle? Ricky Gervais. Ricky Gervais. On n'est pas là, là. C'est pas tout à fait. On n'est pas en même place, là. Mais non, c'est la variété... Je sais pas c'était où, là, mais ça fait très Radio-Canada dans le temps qu'on écoutait Beau Dimanche ce soir. Mais tu sais, Il y a 40 ans. Ce que j'observais, là, l'hygiéniste est super fine, elle fait une bonne job. Elle enjoyait son moment à écouter Alexandre Barrette. Puis c'est la réflexion que j'ai eue en sortant de là, c'est genre, pourquoi j'ai pu accès à ça, moi, ce jovialisme-là, un peu. Je trouve pas que c'est un bon mot parce que je la trouve fine, l'hygiéniste, mais niais. Tu sais, dans le sens que. Tu sais, moi, ça m'a. Je veux dire, ils ont parlé pendant 15 minutes de temps de comment ça marchait fourré dans une toilette d'un avion. Là. OK. Genre, si tu le ferais, puis c'est-tu bien nettoyé, puis y a-tu des amendes, puis là, le monde écrivait, puis... Là, j'étais là, man, t'as-tu vraiment fait 15 minutes là-dessus, Calvas, là? Mais c'est à cause s'ils sont moins populaires qu'avant, c'est à cause de Spotify. Spotify. Il l'a dit. Moi j'ai peur de ça, Spotify. Là. J'ai vraiment peur. Là. Ça me stresse de voir les Spotify, les Netflix, les YouTube. Parce que
Les algorithmes font que Ouais, ce qui sort, c'est du matériel américain en anglais. Ben oui, les Qu'est-ce sales. qu'on fait pour sauver notre langue française? Ouais, qu'est-ce qu'on fait, les algorithmes, là, qui. As-tu vu les notes sur son podcast de Spotify à François Legault? Non? Écoute, il n'y en a pas beaucoup. OK. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je regarde, les stats. Toi, si mettons Radio Pirate live sur Spotify, il y a 2000 personnes qui ont mis des étoiles. Oui. Puis je pense que tu as 4,8 sur 5 ou quelque chose comme ça. J'ai jamais regardé ça, moi, checker ça. Bon. C'est quoi? Yann? C'est sur Spotify? Ouais, sur ton application de téléphone, tu vas sur Spotify, tu trouves le podcast. OK. Puis tu vas voir le nombre de personnes qui ont mis des avis. Puis tu vas voir. 2400 et 4,9. C'est très C'est bon, ça? C'est très bon. OK. Yann et Frank, on est au-dessus de 1000. Là. Je ne sais pas exactement comment on a, là, mais c'est 4,8, 4,9 nous autres aussi. Les meilleurs au Québec, vous allez avoir du Mike Ward OK. sous écoute. Je pense qu'il est à 5 ou 6 000. Vous allez avoir Sexe Oral qui vire à 3-4 000, qui gagne beaucoup en popularité. Les filles sont trash, c'est l'enfer. Mais ça, c'est dans les tops au Québec, là, ces Il a, affaires-là. il a 4900 aussi, Mike Ward. Et il a 5. 5? Ben oui. Toi, dans le 5? 4.9, on a des haters. Ouais. Le 4.9, c'était bon, là. Oh oui. Donc, on a le même nombre d'étoiles, mais lui est légèrement en avance. Donc, Mike est... On va voir Bonjour tout le monde de François Legault. La poche bleue, la poche bleue. La poche bleue. Oh, tabarouette, poche bleue. Tabarnak. Il n'a pas vendu ça des millions, aux autres. Il y a 266 étoiles. Mhm. Il y a 4... Mais il y a 266 étoiles. Ça ne va pas se pouvoir en avoir 6-7 000 plus que nous autres. Ce que je comprends beaucoup là, des médias de podcasting, c'est que ceux-là qui sont un peu axés sur un public plus jeune sont sur Spotify beaucoup. Puis ceux-là qui touchent un public plus vieux, généralement, leurs bons chiffres sont sur Apple, de ce que j'en comprends. Ah ouais. Mais écoute, Moi, je suis quoi là-dedans, là? Je veux dire... Es-tu vieux ou jeune, moi? Ben toi, t'es dans super performant sur Spotify. Je veux dire, t'es dans le top 5, je pense. Bonjour tout le monde, je viens de voir les chiffres. Voyons donc. Bonjour tout le monde. Attends un peu, voir. C'est pas vrai. En parenthèse, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui ont fait Donner un avis? qui ont donné l'avis, c'est ça. OK. Exact. Fait que, Bonjour tout le monde. Ben bonjour tout le monde, le balado, là. Hein, c'est... OK, je m'en vais là-dessus. Hein? Ben voyons, tabarnak. Il y a 45 personnes qui ont fait une... Puis, c'est même pas des bons en plus. Puis il y a 2.2. Ben voilà. Hey, j'en ai deux. L'aubergiste en a deux de plus que lui. Moi, à sa place, je serais stressé aussi. Ah, j'ai 5, moi. Ben voyons donc. Arrête. Tabarnache. Comment est-ce qu'on fait pour faire un genre de like? Moi, regardez, moi. On va l'aider. Écoute un là. épisode. Non. Ah, faut écouter un épisode? OK, c'est le même que ça marche. Attends un peu. Ben non, je peux pas écouter ça, là. Non, moi non plus. Ben, bonjour tout le monde. Je suis avec Chantal Maccabé, là, qui est au Canadien avec les communications. Comment ça va, Chantal, toi? Ah, c'est... Non, c'est petit plate, lui. Ah, quel bonhomme. Quel bonhomme incroyable. L'histoire de Spotify, il comprend rien, là. Lui, il comprend pas l'histoire des les algorithmes. On peut... Mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas, c'est que son podcast est quand même diffusé à un endroit que le nôtre n'est pas diffusé, puis le tien non plus. OK. C'est sur l'application Cube Radio. Fait que Hein? peut-être que tout son following est là. OK. Il a quand même investi 20 000 $ dans son studio. Là. Fait qu'il doit quand même avoir un large public. Mais sur YouTube, il est pas compétitif. Sur Spotify non plus. Mon gars, c'est que c'est sur Cube Radio, ça doit se passer pour le PM. Ah oui? Ah oui, tu penses qu'il y a des gros succès sur Cube? Moi, ça se passe sur le père. Hey, j'aimerais ça être sur Cube. Moi, je savais pas qu'on pouvait être sur Cube. Ah oui, Non, Cube mais- Radio ont des podcasts externes, apparemment. Ah ouais? Ouais, mais je pense Non, pas celui du PM. je pense pas qu'on peut décider d'être sur Cube. Là. Ah non? D'après moi, c'est eux autres. Là. OK. Bon, on va vivre sans Cube. D'après moi, là. D'après moi, on va vivre Ouais, sans tu peux Cube. vivre sans Cube. Ouais. Écoute, ton podcast, Jeff Fillion, sur Spotify, payant, et a plus d'avis que le PM Legault. Ah oui, OK, les gens peuvent faire aussi la même chose, même s'il y a Parce un que petit cadenas. les deux podcasts sont là. Tu as des avis aussi sur le volet payant de ta patente. Attends un peu, on regarde ça, là. Hein, un peu. L'autre, c'est Radio Pirate. C'est quoi déjà? C'est Radio Pirate Prime, c'est ça? Puis même nous autres, notre Yann et Frank Patreon a plus d'avis que le PM Legault.
Donc, le PM, ben bonjour, là. Écoute bien. Donc, Prime, allons-y. Prime. C'est où qu'on voit ça? Hein? J'ai pas de. À moins que je fasse ça. Ah, oui, comme ça. Donc, j'ai 5 étoiles en Prime. On a 5. 5 étoiles. Pas de haters qui payent. Ben oui, c'est donc bien hot, ça. 751 personnes payantes qui ont fait des petites étoiles. C'est donc bien drôle, ça. Des tétouelles. Ben oui. Puis le gars, lui, il est gratuit. Puis c'est le premier ministre, je vois le faire. Il y a 45 personnes, puis ils sont pas contents, là. Ils ont donné 1 ou 2 petites étoiles. Ben, regarde, t'as fait ma journée un peu, c'est le genre de patente que j'aime, ça. C'est extraordinaire. Yann, thank you, man. Bonne semaine. Yes. Puis, c'est vrai, avant, on parlait le vendredi avec Yann, mais on a comme perdu notre bonne habitude. Donc, bonne semaine. Puis, si les gens ont besoin de Yann pour les services financiers, c'est sûr. Donc, votre conseiller.net, et comme on en parlait là, eh bien, Yann et Frank sont disponibles sur toutes les plateformes pour leur podcast.